Les gorgones occupent une place souveraine au sein des récits antiques et demeurent des figures dont la profondeur ne cesse de hanter les consciences. Elles naquirent des amours de Phorcys et de Céto, ces divinités marines primordiales qui incarnaient les dangers des abysses et les mystères de l'onde. Sténo et Euryale reçurent le don de l'immortalité, tandis que leur sœur Méduse fut dotée d'une condition mortelle qui devait sceller son destin tragique. Si les premières traditions les décrivaient comme des monstres ailés aux mains de bronze et aux défenses de sangliers, la postérité a surtout retenu la métamorphose de Méduse sous le courroux d'Athéna. Cette jeune femme, dont la beauté des cheveux suscitait l'admiration, vit sa parure transformée en un nid de vipères sifflantes après avoir subi un outrage dans le sanctuaire de la déesse. Son visage devint alors un miroir de l'effroi, condamnant quiconque osait l'effleurer du regard à une pétrification instantanée et définitive. Le héros persé ne parvint à triompher de cette puissance qu'en usant de ruses divines et d'objets merveilleux, dont le fameux bouclier poli qui lui permit de contempler le reflet du monstre sans en subir le sortilège. De la blessure fatale de la Gorgone naquirent Pégase et Chrysaor, illustrant ainsi que du trépas et de l'horreur peut jaillir une vie nouvelle et héroïque. La tête tranchée, fixée sur l'égide de la déesse de la sagesse, devint un talisman redoutable capable d'écarter les influences maléfiques. Cette image se propagea dans tout l'art antique, évoluant de la grimace hideuse des masques primitifs vers une esthétique de la beauté mélancolique et glacée. On retrouve l'écho de cette pétrification dans les récits liés aux grandes chaînes de montagnes, où la chair se fait roche sous l'effet du destin, à l'image des légendes qui entourent la formation des cimes et des massifs. Dans la littérature classique, l'ombre de Méduse plane sur les personnages dont le charme ou la douleur paralyse leur entourage, transformant la passion en une prison de marbre. Les grands auteurs ont souvent vu dans ce mythe une métaphore de la condition humaine face à l'insoutenable, suggérant que la vérité doit parfois être observée par le biais d'un reflet pour ne pas nous anéantir. Aujourd'hui encore, cette figure s'impose dans l'univers de la création et de la pensée comme le symbole d'une puissance qui refuse de s'éteindre, rappelant sans cesse la frontière fragile entre la fascination et l'effroi.